C'est lancé, on Euh, t'écoute. alors, c'est bon. Bon, bah alors déjà pour commencer, Kélia, c'est quelqu'un qui est vachement triste en fait. Elle a toujours été triste, mais tout le temps. Elle vit dans une atmosphère en fait avec sa mère en fait, mais qui est très manipulation, énormément de manipulation. En fait, il n'y a pas d'amour, en fait, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de. euh, enfin, voilà. Après, moi, comment expliquer après tout parce que La maman, Karim, la maman, elle vit avec un nouveau compagnon, elle vit elle dans... a été avec un nouveau compagnon qui est pire qu'elle en fait, qui est pire que niveau manipulateur. C'est des pervers narcissiques en fait, que ce soit les grands-parents, que ce soit enfin, voilà. Moi, j'ai passé mon temps. C'est vrai qu'après, voilà, moi, avec elle, j'étais dans un certain sens, j'étais très violent. Quand je dis violent, c'est dans le sens où j'étais obligé toujours là de la prévenir, de lui dire voilà comment se comporter avec les PN, quoi, en fait, comment être, comment elle doit faire, comment elle doit réagir. Puis même Laura, des fois, me disait, t'es trop violent avec elle, elle est trop petite. Moi, je dis non, là, elle est en guerre. En fait, voilà, quoi, faut qu'elle fasse attention, tout et tout. Et ça, et le fait d'avoir été comme ça, je pense que ça l'a un peu éveillé, en fait. Parce que maintenant, on va dire, si tu veux, fait partie des comme nous, là, des complotistes, en fait. Elle se Disons laisse plus qu'faire, elle se laisse pas. elle a appris à se méfier, elle a appris à être plus vigilante peut-être. Voilà. Voilà, elle est beaucoup plus vigilante et elle est toujours. En fait, c'est une coquille vide. En fait, on dirait que son âme n'est pas là. Euh, un exemple. Je vais lui dire je t'aime. Elle va dire merci. Voilà. Je t'aime. Elle va dire merci là. Voilà quoi. Elle est plus. En fait, elle a. Mais vraiment, elle a pas. Elle a pas le côté humain quoi, comme nous. En fait, elle est vachement. Elle est très renfermée. Elle est très. Enfin, voilà, quand tu vois que par exemple elle va rigoler, sourire ou quoi, ben c'est des sourires en fait forcés. Elle est pas elle en fait. Ils l'ont complètement démoulie en fait. Mais elle lutte contre ça. Je le vois, elle est en train de Karim, lutter contre ça. Elle le voit. tu parlais de scènes où on l'a forcée à s'asseoir et tu disais qu'on lui faisait comme des sermons où elle était... Alors en fait, ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que parce qu'en fait, à chaque fois, je lui ai toujours dit que je lui ai dit exactement qu'est-ce qui va se passer, parce que je sais comment, enfin, voilà, comme tout le monde sait, comme toi, tu sais comment ça fonctionne un PN, voilà, enfin, voilà, et je sais exactement comment ils fonctionnent. J'ai 20 ans d'expérience avec eux, donc, voilà. Et j'ai dit, là par exemple là, pour les vaccins, j'avais dit ouais pour les vaccins, elle me dit ouais ma mère veut pas faire les vaccins et tout. Je fais attends, t'as pas longtemps, elle va tourner sa veste, elle va vouloir faire les vaccins. Et il s'avère que ben là, ben, ça n'a pas manqué. Elle a trouvé sa veste. Je dis, mais ils vont te prendre la tête. Fais attention, ils vont te prendre la tête, ils vont te saouler, tout là, là. Elle me dit, non, mais voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont pris, ils l'ont assis à table. Ils lui ont dit, ouais, il faut faire les vaccins, il faut les faire. Elle a dit, non, non, je veux pas les faire parce que voilà, c'est dangereux, j'ai pas envie, je veux pas. Bon, bref, etc. et tout. Et après, elle a été fatiguée, elle voulait aller dormir. Et ils ont continué à la prendre. Ils lui ont dit, ouais, et tout, bah, c'est ton père qui te monte la tête, c'est ton père qui fait ça. Nanana. Ils ont fait un bourrage de crâne, comme un lavage de cerveau, en fait. Hein. Ben voilà, mais ça c'est pour tout. C'est dès qu'ils veulent Karim, obtenir quelque chose d'elle. c'est Voilà. la seule fille qui a eu ton ex-femme ou il y a eu d'autres enfants? Non, il y a un autre. Tu veux que je te lise ce que je t'ai envoyé? Alors attends, ça s'est coupé, Ah, je suis habituée. Donc, il y a eu un autre enfant. Est-ce qu'il se comporte de la même façon avec son demi-frère ou sa demi-sœur? euh, je saurais pas trop dire là. Elle dit quoi qu'il y a? Kélia, elle dit que, ben non, en fait, sa mère, elle fait pareil pour les deux filles, d'accord? Mais le compagnon, par contre, c'est tout pour la petite et rien pour Kélia. Ah oui, voilà, par exemple, le Ok. compagnon, ce qu'il fait, c'est que par exemple, mettons, Kélia va prendre, je sais pas moi, il y a une part de pizza, par exemple, mettons, elle va prendre une part de pizza, elle va manger de la pizza. Une fois, elle m'avait raconté le truc, elle voulait manger de la pizza. Et son compagnon a dit non, tu prends qu'une part, moi je prends les quatre pour moi. L'exemple, il va prendre. Ouais. Je sais pas si tu connais là, c'est comme des croissants au chocolat, les peach là. Tu Non. sais, les peach là, où il y a du chocolat Ah dedans, oui, bref, c'est oui, c'est des. industriel. Voilà, c'est industriel, oui, voilà. Et elle voulait manger ça. Eh ben lui, il a dit, tu en prends que, moi j'en prends, et moi je prends tout le reste. Par exemple, voilà, il est comme ça, en fait, c'est tout. Il a tous les trucs pour lui, pour la Kélia. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Et Kélia, en fait, et quand elle rentre, Kélia, le truc qu'il y a, c'est quand elle rentre, Kélia, elle est obligée de se faire à manger toute seule. Elle est tout le temps toute seule, en fait. Elle se fait à manger toute seule, elle s'occupe toute seule, et voilà, quoi.
Elle fait tout seul. Quand elle rentre, elle doit se faire manger tout seul. Karim, vous avez la garde partagée, toi et sa maman? C'est pas partagé, c'est une garde. C'est Si. C'est moi ou une et autre? un week-end sur deux. Vas-y, répète, on n'a pas entendu. C'est un week-end sur deux et la moitié de vacances. Ok, bien. Et quand elle est à la maison, quand elle est avec vous, comment ça se passe? Ben là, déjà, elle veut pas venir avec nous. Enfin, elle veut pas venir. Elle préfère aller chez mes grands-parents parce que chez ses grands-parents, enfin, chez mes parents, quoi, elle préfère. Parce qu'en fait, avec moi, comme il y a des règles et tout ça et tout, qu'il faut, voilà, qu'elle fait pas ce qu'elle veut, donc elle préfère aller chez mes grands chez mes parents. Et ouais, et après, voilà quoi. Bon, après, moi, je la laisse. Après, moi, j'ai pas envie de l'obliger à venir. Enfin, elle vient, mais je n'ai pas envie de l'obliger à venir, quoi. J'ai envie qu'elle la forcer. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Ça a toujours été comme ça, quoi. Ok. Après, quand elle vient, ça se passe comment? Ça se passe bien, elle est bien. Ouais, quand elle vient, ça va, elle est bien. Par Ça se contre, elle passe. veut jamais repartir. Voilà. Après, par contre, ouais, quand elle repart, elle pleure. Ouais. Enfin, elle est pas bien, elle angoisse, elle se sent mal. À l'époque, quand on l'avait, là, quand elle était petite, quand elle était beaucoup plus petite, c'était des énormes crises qu'elle faisait, mais des crises de malade. Et sa mère, en fait, ça l'a dérangé, en fait, le fait qu'elle pleurait quand on y allait. Donc, sa mère, après, ce qu'elle a fait, elle a commencé à faire, elle a fait en sorte que sa fille, elle pleure, en fait, quand moi je la récupère. Voilà. Elle a faisait culpabiliser de manière à ce qu'elle pleure quand moi je la récupère parce que ça la dérangeait en fait que quand elle part avec moi, qu'elle part de moi en fait qu'elle pleure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc voilà, donc en fait elle a poussé à pleurer, à machin et tout, mais c'est des malades. Voilà, c'est dans une atmosphère de malade et ce que moi je veux par-dessous, c'est qu'en fait qu'elle soit assez forte en fait pour résister à ça en fait, qu'elle soit c'est ça, c'est pour ça que j'étais quand j'étais plus jeune, enfin, plus jeune quand elle était plus jeune, j'étais vachement triste sur ça, vachement même des fois violent dans ce que je lui disais parce que il fallait voilà quoi, il fallait faut qu'elle soit forte avec des PN parce que des PN qu'elle a c'est pas qu'un PN, c'est toute la famille en fait. C'est toute la famille carrément qui est comme ça et il fallait absolument qu'elle soit forte. Voilà. Vous vous êtes séparés, la petite avait quel âge? Quand je me suis séparé, elle avait 6 mois à peu près. Et tu précises aussi que vous avez failli la perdre à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Ouais. Alors en fait, je voulais. Alors en fait, parce que sa mère, enfin, c'est la mère Akelia, enfin la mamie, je Mhm. sais pas comment l'appeler. En fait, c'est pareil, c'est un PN. Elle mettait la pression à mon ex-compagne, enfin mon ex, bien sûr, je sais pas comment l'appeler, je ne vais pas la nommer. La À maman la de mère, à ma Kalia? fille, Mhm. elle lui mettait la pression parce que je voulais lui donner, l'appeler Kélia. Et Kélia, bon, c'est européen. Et après, tu as Cléa qui est arabe, en fait, qui est d'origine arabe, Cléa. Et eux, en fait, ils disaient, ouais, tu veux l'appeler Kélia, c'est un nom arabe, nanana. Enfin, ben voilà, ils ont mis une pression énorme et elle a failli perdre la petite, au moins, elle est allée au moins 6 fois à l'hôpital. Voilà, elle est allée 6 fois à l'hôpital pour mettre, voilà, pour la petite, voilà. Mais Et il y a autre chose encore, Karim. Sur ton texte, tu me dis qu'elle a peur de grandir. Donc c'est quelque chose qu'elle a exprimé avec toi, ça? non, non, c'est que, ah ouais, ouais, ah oui, elle a exprimé surtout avec Laura, avec ma mère et tout. Elle dit qu'elle veut pas grandir. Elle veut pas, elle veut pas aller dans le monde adulte. Elle veut rester petite. Enfin voilà. Enfin, moi, par exemple, je vois la différence avec ma fille Maïssa. Elle a marre d'être petite, quoi. Elle veut grandir parce qu'on lui donne trop d'or dans le machin. Elle a la marre de devenir grande. Et voilà. Et c'est pareil, même Badis, je crois, il dit j'en ai marre. Pourtant, il a 3 ans. Voilà. J'en ai marre. Mais t'as dit qu'elle, non, elle veut pas du monde adulte. Elle veut rester petite, elle veut pas. Voilà, c'est. Et ça, c'est par rapport aussi aux problèmes Et, que vous avez mais eu. Hein. elle a 12 ans, mais c'est encore un bébé, en fait, on dirait. Elle a toujours elle a pas grandi. Pour autant, tu disais Ça- il y a une minute qu'elle est autonome, puisqu'elle est indépendante, elle est elle a souvent seule, elle fait à parce manger. qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'elle n'a pas le choix. En fait, elle fait à manger, elle ne se fait pas à manger, elle sait pas se faire à manger. C'est que par exemple, mettons, elle va vouloir manger.
eh ben, elle va aller, elle va devoir se faire un sandwich, du pain, Ok. voilà quoi, et voilà. Mais par contre, elle va manger mal en fait, elle mange pas correctement. Et donc du coup, elle va grossir. Et quand elle grossit, sa mère elle dit ouais, tu manges trop, tu devrais maigrir. Enfin, en gros, c'est de sa faute quoi. Enfin, voilà, et tout est de sa faute en fait. Enfin, voilà, et ouais, voilà, il y a de manger. Mais elle est toute seule, ouais, c'est parce qu'elle a pas le choix. Voilà, elle a pas le choix. Et C'est tout. Mais après, aussi, sinon, quand tu dis qu'elle a jamais reçu d'amour ou qu'elle sait pas vraiment ce que c'est, elle n'a hmm. pas été élevée dans un milieu aimant avec de l'affection? Alors, en fait, elle a été élevée dans un milieu matériel, l'amour du matériel, en fait, de l'ego, quoi, le PN. Un PN ne donne pas d'amour. Et ça donne rien. De toute façon, ils sont toujours en train de parler tout le temps d'argent, même qu'il y a, comme dire, ils ont l'amour- argent. Et ils se disputent tout le temps que pour ça. Ils sont, enfin, voilà, Kélia, par exemple, admettons, elle va faire une connerie, enfin une connerie, pas une connerie, elle va oublier d'allumer la lumière, ils vont lui faire payer l'électricité. Ils le font payer par exemple, au restaurant. Elle va au restaurant, par exemple, elle se paye sa part au resto. Elle va, c'est comme une étrangère en fait. Elle est obligée de se payer ses habits à elle, elle est obligée de se payer ses propres cadeaux Son d'anniversaire. téléphone. Son téléphone, elle a fallu qu'elle se l'achète elle-même. Elle est obligée, voilà, c'est pas, voilà. Ses propres cadeaux de Noël, elle est obligée de se les payer aussi. Ah oui, non, pas les cadeaux de Noël, non. Certains, Ouais, oui, mais certaines. ça dépend lesquels. Ouais. Par contre, Kélia, elle a dit qu'ils font exprès de lui punir de téléphone pour éviter de te contacter. Oui, ouais, voilà, il faut esprit de la punir de mon téléphone pour éviter de me contacter. Ouais. J'ai une C'est question qui est ça. peut-être qui est peut-être sortie hors contexte. Je ne veux pas Ah, m'immiscer dans votre intimité, mais on est aussi un peu là ah, pour ça. vas-y, La petite, elle a 12 ans. Je suis pas très à même du système juridique. Ça fait très longtemps que j'ai quitté la France, mais par exemple ici, là où je vis, à partir de 12 ans ou 13 ans, l'enfant peut choisir de son lieu de vie. Est-ce que c'est le cas en France? Est-ce Alors, que tu sa y mère, as elle a pensé? préparé ça. Alors, oui, oui, oui. En fait, sa mère a déjà préparé psychologiquement, en fait, depuis très longtemps. En fait, en gros, elle lui dit que si jamais tu te sépares, si jamais tu choisis ton père, tu n'auras plus rien de moi. Tu n'auras plus Ok. rien. Mais le truc qu'il y a, c'est que sa mère, elle lui donne déjà rien. Elle lui paye pas d'habits, elle se les paye toute seule. Elle a C'est, peur pour sa petite sœur. et en plus, elle lui fait peur pour sa petite sœur. Elle lui dit, ouais, si tu choisis ton père, tu verras plus jamais ta petite Ok. sœur. Et Ok. Ça veut Kélia, dire, elle voilà, lui dit voilà, quoi? voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, du coup, ben, Kélia, ben, en fait, eh ben, elle sait pas quoi choisir, elle sait pas quoi faire. Ok. Voilà. Bien. Non, non, c'est vraiment des démons. Hein. Est-ce que Laura veut ajouter un commentaire ou est-ce qu'on démarre? Non, Voilà, c'est bon, après, c'est là. non, Ok. c'est bon, Tout est voilà. dit. Tout est dit. Voilà. Du coup, si jamais ça marche, ça peut se refaire implanter ou pas à cause de ça? Si jamais quoi? Si jamais ça fonctionne, enfin, bon, que ça marche très bien, ça et tout, tu arrives à la désimplanter, tout ça et tout, est-ce que tu penses qu'elle peut. Ouais, on verra après, ou ça je te redemanderai après. C'est bon, non, c'est bon, ça En ira. réalité, ce n'est pas moi qui les implante. Il faut que je m'assure qu'elle soit capable de le faire elle-même. D'accord. Mon but, c'est pas de venir, de sauver, d'arracher. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire, c'est-à-dire venir m'imposer et jouer au sauveur, tu sais. Mais dans un quart d'heure, elle serait réimplantée, effectivement. Le but, D'accord. c'est qu'elle comprenne qu'elle va être capable de reconnaître le pouvoir qu'elle a sur elle et sur son corps, même s'il a 12 ans. C'est comme éveiller, tu sais, une part décisionnelle, parce c'est une enfant qui a été formatée, lourdement formatée, d'accord, par l'environnement dans lequel elle a évolué. Une enfant qui n'arrive plus à s'équilibrer entre papa et maman, parce qu'elle pourrait trouver cette voie de secours chez toi, tu vois, en dépit de l'ordre un peu militaire, mais c'est qu'elle a perdu tout pouvoir de décision. Donc je suis là pour essayer de faire émerger un feu qui a complètement été éteint. D'accord. D'accord? Écoute, Ouais, on c'est entre bon. et on voit. D'accord. Ok, Karim? Ok. Alors, Donc, ce que j'attends maintenant euh, de vous, un clic sur le micro pour avoir un silence au niveau auditif et on y va. Bien, c'est bon. Prête? Prête. Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Bien, je t'ai vu grimacer, et ce, dès qu'on a vu les photos de l'enfant. Alors, on y va dans l'ordre. Déjà, pendant la visualisation des photos, qu'est-ce qui s'est passé? Maux de tête, tout, toute la partie haute du crâne et sensation d'étranglement. Depuis le moment où tu as vu les photos, il y a eu la présentation des points pour l'enfant.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été ressenti durant ces 10 minutes? Au début, toujours cette sensation de maux de tête et étranglement. Je l'ai entreaperçu. Et après, c'est comme s'il y avait une déconnexion, connexion, déconnexion, connexion. Entreaperçu. Oui. Bien. Dans le présent, 2021, dis-moi ce que tu vois. Je la vois étranglée au niveau du cou, euh, avec une énorme main noire derrière elle qui la tient comme ça. Et elle touche pas le sol. Sers-toi des photos pour me confirmer que l'ADN soit bien celui de Kélia. Ouais, c'est elle. La Cette plateforme situation... tourne. Une seconde, j'ai besoin de plus de temps. Là. Ok. La situation était-elle semblable il y a 1 heure de notre temps terrestre? Oui ou non? Non, elle était au sol. Il n'y avait pas cette main? Elle était derrière la main, mais elle ne l'étranglait pas. Alors ce moment-là, J'y suis. on y est? Ouais. Bien, alors tu vas t'asseoir près d'elle. Délicatement, de façon sympathique. Avec des fréquences neutres, juste neutres. Comme si rien dans son ambiance ne devait être perturbé. Neutre. J'y suis. Regarde-la dans les yeux. Dis-moi si elle te renvoie ce regard. Ouais. Demande-lui si elle veut communiquer avec nous. Elle me dit pourquoi pas. Comment dois-je l'appeler? Kélia. Est-ce qu'elle sait qui m'envoie? Elle me désigne papa. Est-ce qu'elle me montrerait dans son corps, en créant une émotion humaine, ce qu'elle ressent pour papa? Amour. Pour Laura? Exactement la même fréquence d'amour. Pour maman? Colère. Pour ses frères et sœurs? Tristesse. Pourquoi tristesse? La tristesse d'être différente d'eux. En quoi est-elle différente? Elle me dit qu'elle n'a pas à la fois un papa et une maman qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a un des deux parents qui ne l'aime pas, selon elle? Oui, selon elle, c'est ça. Maman m'aime pas. Son corps physique. Que ressent-elle de son corps physique? Il me dit qu'il est petit et qu'il faut qu'il reste comme ça. Pourquoi devrait-il rester petit? Il n'a pas besoin de devenir comme maman. Elle n'est pas que la fille de maman. Moitié, Elle se moitié. définit grandement comme ça, Aurore. Ah. Mais dis-le lui. Elle est aussi génétiquement, physiquement, la fille de papa. 50-50. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle? Sereine. Ok. Alors sereine. Sereine, tu dis? Mhm. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, elle veut jouer à ce jeu, elle me dit.
Alors joue. Laisse-moi, laisse-moi parler avec Kélia directement. Kélia! Oui, Hello! bonjour. Comment ça va? Ça va? Tu sais que je viens de la part de papa? Oui. Mhm. Pourquoi crois-tu qu'il m'envoie? Pour m'aider à aller mieux? Mhm. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire, que je peux être utile? Parfois ça va vraiment pas, oui. Qu'est-ce qui ne va pas, Kélia? Je suis pas comme tout le monde. Ça tombe bien, moi non plus. Ah bon? Mhm. Mais je connais et j'appréhende ma différence parmi les autres. Qu'est-ce qui te rend si différente, toi? Je sais pas, maman qui m'aime pas. On dirait que je suis punie tout le temps. Je suis très triste aussi, souvent. Et si on s'éloigne un peu de ce corps? Et si, dans ce jeu dans lequel tu acceptes de participer, on s'éloignait aussi de cette maison? Et puis de toutes les informations qui sont liées à ton corps physique. Et que je te posais cette question, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vivre la vie de ce corps? Pourquoi est-ce que tu es là au fond? Je me rappelle juste que j'en voulais pas. De quoi, Kélia? Je voulais pas de ce corps. Partage-moi ce dont tu te souviens. Plus j'ai d'informations et plus je suis en mesure de t'aider. Quelqu'un m'a forcé à rentrer dans ce corps, en me poussant de toutes ses forces. Ce quelqu'un, est-ce qu'il était lié oui ou non à papa ou peut-être à maman? J'ai pas l'impression. Ok. Maintenant dis-moi encore si cette tristesse, elle remonte à plus loin encore que cette vie de Kélia ou pas. Oh, oui, oui, oui. C'est comme un grand sac qui n'arrête pas de se remplir. Un jour papa t'a dit, je t'aime. Et tu as dit merci. J'ai pas le droit de dire je t'aime. Pourquoi non? Parce que je suis pas comme les autres. J'ai pas le droit de dire je t'aime. Que se passerait-il si tu le disais? Je serai punie. Par qui? Maman. Maman? Oui. Sais-tu que les mots ne sont que des mots? Le je t'aime, on ne le comprend nous autres que parce qu'on parle en français. Si on me parlait chinois, je ne comprendrais pas le je t'aime. Mais derrière ce je t'aime, ce que papa a voulu te faire sentir, c'est le langage de l'émotion. Sa manière à lui de te dire avec son capital émotionnel qu'il t'aime, que tu comptes pour lui. On se fout des mots, au final, il aurait pu caresser ton visage ou prendre ta main. C'est une vibration qu'il a lancée vers toi. Et comme n'importe Je quel l'ai autre pas. humain, il attendait à ce que la fréquence, autrement dit, tes mots ou tes gestes le rejoignent. Mais tu dis que tu serais puni.
J'ai pas ressenti. Non? Non. Alors que s'est-il passé quand il a dit je t'aime? Je me suis juste accrochée à ces mots, sans rien ressentir. Alors pourquoi Je est-ce que les tu as dit remercie merci, Kélia? parce, parce que c'était la seule manière de communiquer avec lui et de lui faire plaisir. Ok. Il y a un instant, encore, j'expliquais à papa l'essence de mon travail. Certains croient que je viens là pour sauver, pour aider, parce que j'en ai le pouvoir. Je peux le faire. C'est plutôt simple en réalité. Mais comme je le lui ai dit, même si je soulageais ta souffrance, même si je soulageais cette tristesse, ça ne serait que momentané. Parce que ce n'est pas à moi de faire ce travail-là. À toi. Ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses ce travail. Que tu t'en libères. Sais-tu pourquoi? Non, Je pourrais te donner 1000 raisons. Je vais te donner les plus importantes. Premièrement, parce que quand dans ton corps physique il y a ce type de vibration, de tristesse, d'apathie, voire d'insensibilité émotionnelle, tu risques d'attirer à toi au cours de ta vie uniquement ceux qui te ressemblent, dans le mauvais sens du terme. S'ils n'ont pas de bonté, tu vas attirer des êtres qui vont chercher à te torturer, des insensibles, des pervers. Moi, je n'ai pas la sensation qu'il n'y ait pas d'émotion en toi. Je crois que tout est couvert, tout est caché, parce que si tu montres ces émotions, tu risques de souffrir. Parce qu'ils vont te blesser. Et tu le refuses. oui, Pourquoi crois-tu que certains humains se comportent ainsi? Indifférents, cruels, injustes. Pourquoi sont-ils ainsi? parce que sinon ils sont aussi punis. Par qui donc, Kélia? Je ne sais pas. Comment te punirait maman si tu disais je t'aime, si tu vibrais je t'aime? Elle m'enfermerait, m'empêcherait de voir les autres, Où ça? rester dans le noir, dans ma chambre. Est-ce que maman a d'autres pouvoirs? D'autres emprises? Je dois penser comme elle. Est-ce qu'elle te fait Je dois peur? réfléchir comme elle. Non, elle me met en colère. Si tu pouvais lui dire, si tu pouvais lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais avec franchise, comme si tu pouvais vraiment tout lui dire. De me laisser à tout jamais, que je ne veux plus jamais la voir. Pourquoi? Simplement par peur de la punition. Non, parce qu'elle me fait trop de mal. Je ne veux pas d'elle. Qu'est-ce qui fait mal au juste, Kélia? D'être tout le temps réprimée, c'est jamais bien ce que je fais. Et les autres, ceux qui entourent maman? Ils sont comme une armée d'êtres qui sont destinés à me casser en morceaux. Est-ce qu'ils y sont arrivés? Non, je résiste, mais je suis fatiguée. Tu vois, il est là le problème. Si des êtres comme nous se mettent à vibrer,
à montrer leurs émotions. Ils deviennent des appâts, des êtres à blesser pour les autres, ceux qui ne ressentent rien. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais tout changer, comment déciderais-tu de vivre? Sans maman, avec papa. Mais papa est Et- strict, papa est parfois violent, comme un militaire, rude. Mais papa, il m'aime. Et je sais que ce qu'il me dit, c'est pas forcément méchant. Et ce qu'il fait, c'est pour moi. Papa m'a dit aussi que si tu partais, si tu prenais ce choix-là, il y a le risque que tu ne vois plus jamais ta sœur, le reste de ta famille. Est-ce que tu y crois? Oui, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? je suis déchirée. Et ça ne devrait pas être le cas, pas à 12 ans. Mais je suis là pour te rappeler aussi que tu n'as pas réellement 12 ans. Juste cette enveloppe physique. Juste cette âme que les autres essaient d'éteindre. Une âme qui est immortelle, qui reste éternelle. Tu as plus de force, plus de vaillance que ce corps-là. Et je vais te dire un secret, ça n'arrivera pas. Les menaces. Les menaces, c'est une invitation à une balade. Maman t'invite à danser dans son jeu de création. Comme une araignée qui tisse sa toile autour de toi. Et plus tu crois ce que maman dit, et plus tu t'enfermes dans son maillage. C'est une technique redoutable pour garder une emprise sur un être humain. Et quand on est enfant, comment ne pas croire ce dont on dépend? Tu es sorti du ventre de cette femme, pourquoi ne pas lui faire confiance? Mais entends bien ce que je te dis. Quand tu adhères à leurs idées, leurs menaces, tout cela devient vrai, tout cela devient réel. Elle t'enferme dans son emprise. Papa ne veut pas s'approprier de toi avec un tel maillage. Il veut te voir et te savoir libre. Que tu sois demain une jeune femme qui marche le menton haut, qui soit sûre d'elle, mais surtout, qui soit heureuse. Une jeune femme qui a le droit d'exprimer ses émotions sans avoir peur qu'on la blesse, qu'on la rabroue ou qu'on essaie de la détruire simplement parce qu'elle brille différemment des autres. Parce qu'elle est sensible, émotive. Parce qu'elle est vivante tout simplement. C'est pour ça que je suis là. Pour te rappeler, Kélia, que tu as le choix. Tu peux te laisser enfermer dans le maillage de maman et de tous les autres. Ou pas. Je suis là pour te rappeler que tu as le choix. Tu es l'enfant. Certes, tu es l'être vulnérable, toujours pour le moment parce que tu as 12 années. Mais maintenant, dans 6 mois ou peut-être dans 1 an, t'aider à avoir cette force en toi. Force de prendre une décision. Dans ton intérêt, pas pour papa, pas pour maman, pour toi. Pour ta vie, pour cette expérience humaine. Est-ce que tu acceptes le temps de cette session d'entrer dans mes balades,
dans mon jeu de Oui. co-création. Ensuite, tu peux me chasser. Tu peux refuser toutes ces co-créations. Juste Non, pour c'est essayer. chouette d'être. Oui, je veux bien. Ok. Laisse-moi un instant avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Tu inspires profondément. Je suis là. Et on revient dans notre scène là où on accueille Kélia. Elle est tranquille. Il y a quelque chose de non humain, n'est-ce pas? Et tu m'en parles maintenant. Ok. Oui, il y a quelque chose de non humain qui est derrière elle. De quoi s'agit-il? Identifie cette chose. C'est un poulpe. C'est un poulpe. Et ce que je dois te dire, c'est que quand cette main, en fait, c'est une tentacule du poulpe qui l'étranglait, et elle se manifeste par une couleur noire. Et quand elle est en contact avec la tentacule, Kélia change d'aspect, de couleur. Elle devient couverte d'encre noire. Alors dans ces cas-là, j'ai besoin de m'assurer d'une chose primordiale. Toute cette communication que j'ai eue avec elle, est-ce qu'il y a eu contamination, oui ou non? Non, il n'y a pas eu de contamination, puisqu'on était au sol et qu'il n'y avait pas de contact avec elle. Pourquoi est-ce qu'il y a ce contact dans le présent avec l'enfant? Non, pas maintenant, Aurore. Mais moi, tout à l'heure, quand je l'ai vue, elle était, elle était étranglée par cette tentacule. C'était le cas dans le présent et puis nous avons remonté le temps de quelques heures, d'une journée. Oui. Si tu te mets dans le présent, à l'instant même où Ah, nous nous pardon. parlons. Eh ben, elle est étranglée par cette tentacule. Bien, alors tu fais une sorte de réminiscence. Souviens-toi, Kélia, que tu as promis. Tu as promis de participer à mon jeu, à mes balades. Qu'elle la lâche. Qu'elle la lâche! C'est fait. Identifie Elle lui l'ADN a à donné nouveau. l'ordre. Identifie l'ADN à nouveau. C'est bien elle. Dans le présent, tu appelles. Tu appelles. Elle est d'accord pour danser. Elle est d'accord pour co-créer. Ça signifie que j'ai le territoire pour travailler. Tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à sa partie subliminale. Il n'y a que ce poulpe. Oui ou non, est-ce qu'il est connecté à la mère? Oui. À la famille de la mère? Oui. Alors voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas énergétiquement, avec une grande perspective, regarder cet enfant, sa partie subliminale, et tous les autres, côté maternel, l'énergie qui se déplace, les mécanismes à l'œuvre, elle au milieu de ce côté maternel. Regarde. De quoi Je ça a vois qu'ils l'air? sont tous tenus par cette tentacule enfin une des tentacules du poulpe. Et il y a des réseaux de connexion entre les membres de la famille. C'est des réseaux mis en place par le poulpe. Et ça crée une grande contamination et une grande quantité de croyances qui sont mises en œuvre. Comment est-ce que tu vois l'énergie de l'enfant au milieu de cet océan familial? Je le vois ça me nuire et je le vois tenter cette énergie, je la vois tenter de s'expanser, de vibrer. Et dès qu'il y a la moindre vibration émise, c'est comme si le poulpe commandait toute la famille pour aller spoiler cette énergie et surtout, enfin, pas la spoiler, mais la transformer en colère ou en tristesse. C'est une véritable armée contre elle. Son objectif final, c'est d'être transformée comme la mère, quoi. Qui est la mère énergétiquement? Bah, c'est maman. Oui, mais énergétiquement, comment est-ce que tu la ressens? Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'elle émet des ondes, d'émotions? Non.
à part vengeance. Vengeance à l'égard de qui? De quoi? De tout être qui voudrait la changer. Est-ce qu'elle vibre à une fréquence positive? Suis-moi. Non, Est-ce que Kélia vibre à une fréquence positive? oui, elle arrive à en émettre. Que se passe-t-il quand elle en émet? C'est comme si que ça mettait toute la famille en alerte. Et Est-ce qu'elle qu'il fallait... conserve ces fréquences dans son corps? Non, Pourquoi? parce qu'elles sont transformées. Par quoi? Je suis heureuse. Discussion, je suis heureuse. Maman arrive. Non, mais t'as pas été heureuse, t'as vu ce que t'as fait. Pouf, ça retombe. Ça retombe, ça signifie quoi? Tristesse. Donc ça ne retombe pas, l'énergie est transmutée dans son corps. Oui. Oui, oui. Encore une chose, l'énergie est transmutée dans son corps. Qu'est-ce qui l'empêche de maintenir haute, de maintenir stable ce type de fréquence? Le tentacule qui vient l'étrangler. Et elle a un implant dans la gorge. La fonction de cet implant? L'empêche de s'exprimer. Comme s'il filtrait ce qu'elle disait. Quand tu dis qu'elle est élevée, elle est poussée à ressembler aux autres, à long terme, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle elle doit ressembler à sa propre mère et vibrer de la même manière pour que ce poulpe ait une parfaite nourriture énergétique, sans avoir à contrôler quoi que ce soit. Sans avoir à contrôler quoi que ce soit? Oui, dans le sens où il a pu régler ce problème de fréquence où elle peut exprimer un peu de joie, qu'elle soit tout le temps dans de basses fréquences. Ok. Maintenant, tu vas te déconnecter de ce clan maternel. Tu vas même te déconnecter du présent parce que j'aimerais remonter l'espace et remonter le temps. Okay. J'aimerais qu'on aille voir qu'il y a quelques instants avant qu'elle ne s'incorpore dans son corps présent. Quelques instants avant. Elle est dans une cage dans un vaisseau. Elle a l'aspect d'un coquillage. Enfin, c'est un être qui ressemble un peu à un mollusque. Elle, Oui. déconnecte-toi. Reviens dans le présent. Dans le présent et tu retrouves des fréquences de neutralité à nouveau. Neutralité. Quand c'est fait dans tout ton corps, tu le dis. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Neutre. On retourne à ce moment qui précède l'incarnation. Tu n'utilises ni la conscience de Kélia, ni cette création présente. Tu puises l'information dans l'éther. Il s'agit d'une encyclopédie géante. Va la voir avant qu'elle ne s'incorpore à son corps présent. Il y a encore une cage, mais je vois Clélia sous forme humaine. Enfin, ADN humain. ADN humain, c'est bien elle. C'est son ADN? Oui. À quelle fréquence vibre-t-elle? Tristesse. Tristesse. Sans communiquer avec elle. À ce stade, on observe.
Là, l'origine de cette tristesse nous renvoie où? Regarde. La perte de maman. Plonge dans l'information. Elle avait 3-4 ans, elle a perdu sa maman. Elle l'a vue être tuée sous ses yeux. Où en est? On est en France, en 1950. Renverse la situation sur le plan énergétique et uniquement énergétique. Avant cette scène, quelle est la condition énergétique de l'enfant? Elle n'est pas interférée. Elle est libre. Plus tu me donnes de détails et plus ça m'aide à comprendre ce qui se Elle passe. vit, elle vit à la campagne avec papa et maman. Le motif de cette Et mort? c'est un cambriolage qui a lieu dans leur maison. Où est le père? Et le père est parti travailler. Qu'est-ce C'est qui en est début de créé soirée. dans cette scène, dans son corps? Énormément de peur. Va à la fin de cette scène. Que se passe-t-il? La mère est au sol. Et la petite est seule avec maman et elle est extrêmement triste. Elle ne sait pas ce qui se passe. Ces hommes, il y a 3 hommes dans la maison. Il y en a un qui est sous le gîte de cette entité. Avance encore jusqu'à un moment important pour cette âme. C'est comme si une des tentacules du poulpe était entrée en contact avec la petite. Et elle la sent comme de la chaleur, tu sais, cette chaleur de maman qui lui caresse la joue. Et c'est cet homme, en fait, il l'apporte à la fois physiquement, mais avec aucun ressenti, comme s'il était guidé par le poulpe pour la prendre dans ses bras. Si tu Et te connectes, petite... Clotilde, avec moi et juste avec moi, souviens-toi, ma danse. Eux ne m'intéressent pas, ni leur fréquence, ni qui ils sont en réalité. Ne te connecte pas à leur réseau. Elle et uniquement elle. La fin de cette scène, que se passe-t-il? Il y a une connexion subliminale, une conversation où il lui dit de venir avec, enfin d'accepter d'être un peu avec lui pour l'aider à retrouver maman, parce qu'elle n'est pas que la maman. Que se passe-t-il sur le plan physique? Physique. Fin de la scène. Maman meurt et l'un des 3 tue la petite. Pourquoi la tuer? Parce qu'elle a vu leur visage. Mais elle n'a que 3 ans. Il se méfie. Que se passe-t-il quand elle sort ensuite de son corps? L'être poulpoïde lui réapparaît comme cette chaleur qu'elle ressentait tout à l'heure, comme ce bras qui est tendu. À laquelle tu ne connectes pas, tu ne connectes pas. Et elle part avec lui. Elle accepte pour retrouver maman ailleurs. Quelle est la vie suivante? Regarde. C'est celle actuelle, Aurore. Dans son corps, ce qui a été créé, c'est tristesse, n'est-ce pas? Oui. Tristesse. Aucune marque traumatique. Au niveau de la tempe, ça peut générer des maux de tête. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Très bien. Qu'est-ce qui est écrit? Quel est le plan pour cet enfant? Devenir un être non humain, dans le sens incapable de vibrer de haute fréquence. Un robot. Réincarné pour retrouver maman, n'est-ce pas? Oui. Maman a-t-elle été retrouvée? Non. Reviens dans le présent. 2021. Dans le présent, ancré dans ton corps, dans le présent. On y est? J'y suis. Toutes ces informations, y a-t-elle accès? Oui. Comment est-ce qu'elle réagit? Il y a beaucoup de tristesse, parce que là, elle est encore en train de se poser la question, où est maman? Comme si cette mémoire rejaillissait. Qu'est-ce qui l'empêchait jusqu'alors d'avoir accès à ces mémoires? L'implant Quel implant? dans la gorge. Quelle est la fonction, quel est le champ d'influence de cet implant? Le verbal et le mental. Contrôler aussi les pensées. Ok, souviens-toi. Sereine, avec les mêmes fréquences, sans te connecter à qui que ce soit, à quoi que ce soit d'autre qu'elle. J'ai besoin d'un oui pour continuer. Ou d'un non, mais d'une Oui, réponse en pardon. tout cas. Oui, excuse-moi. Bien. J'aimerais lui parler à nouveau. Ok. L'autre, figé. Je ne veux pas, ne serait-ce que détecter son champ d'influence lors de cette communication. Ok. Qu'elle lise à travers moi ce qui se passe si jamais il essaie. C'est fait. Précise-lui que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poulpe. Je peux avoir un appétit vorace. Laisse-moi parler directement avec Kélia. Kélia, Oui. qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu sais désormais? Je comprends pas pourquoi j'y avais pas accès avant. Et je vois pas comment je peux retrouver cette maman maintenant. Je peux t'expliquer tout ça. Je peux te montrer même tout ça. Souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt. Ce que tu es en train de vivre, qui peut être brutal, qui peut être extrêmement perturbant dans le champ de la physicalité, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce que tu es. Une goutte minuscule, la plus minuscule goutte d'eau dans l'océan. Autrement dit, ce rejet que tu es en train d'expérimenter, cette injustice, cette froideur de ces humains, souviens-toi, une goutte d'eau dans l'océan de ce que tu es. Tu es immortel, tu es éternel. Immortel, rends-toi compte. Crois-tu que tu servirais à cette humanité ou à ces consciences si tu te souvenais d'à quel point tu es grande, à quel point tu es riche d'expériences, riche d'informations? Ils ont besoin que tu sois toute petite, toute réduite, et qu'il n'y ait que peu de mémoire dans ton corps. Comme ça, ils font en sorte que tout ce qui t'arrive soit encore plus puissant, soit plus difficile à vivre. Plus tu prends de l'amplitude, plus tu prends de la perspective, et plus tout devient plus facile, plus fluide, comme si les attaques glissaient sur ton corps. Leurs messages subliminaux, leurs messages physiques, tout glisse parce que tu n'as pas envie d'être embarrassé par ce type d'énergie.
Tu n'as pas envie qu'elles pénètrent ton corps, tu n'as pas envie de les ressentir à l'intérieur. Parce que tu es plus grande, bien plus grande que ça. Et la maman d'aujourd'hui n'est que la maman d'aujourd'hui. Tu sais déjà qu'il y a eu d'autres mamans. Était-elle aimante, celle que tu cherches? Oui, Différente de maman d'aujourd'hui? oui. Fais-moi vibrer. Qu'est-ce qu'elle aimait, cette mère? Maman d'avant, Ah, ah. Avec celle du elle nous, présent, j'aurais du mal à vibrer. Celle d'avant, bien sûr. elle nous couvrait d'amour, elle me serrait fort dans ses bras. Elle m'écoutait, elle me consolait quand je me faisais mal. Et elle souriait tout le temps. Et tu te remplissais de cet amour? Oui, Alors permets-moi de t'expliquer encore autre chose. Ce remplissage d'amour n'est qu'une reconnaissance d'un code. C'est comme si quand nous poussons notre premier souffle, on est comme vierge. C'est pas vraiment comment on vibrait. On ne se souvient plus. La majorité de nous ne s'en souviennent pas. Et quand on bénéficie d'une mère aimante, d'une mère chaleureuse, souviens-toi, le langage reste celui des émotions. Le je t'aime est une vibration d'une âme à une autre. Ce qu'elle te transmet dans cette vibration, c'est un code agréable, un code comme du miel, un nectar qui remplit nos corps, qui nous fait nous sentir bien. Et les mères peuvent disparaître. Elles finissent toujours par disparaître avant nous, normalement. Mais elles ont laissé cette marque. Et cette marque, nous sommes ensuite capables de la reproduire nous-mêmes de façon autonome dans le corps, et même mieux, de l'apprendre à nos propres enfants. Ces informations-là, il faut que tu les gardes à l'esprit. Parce que ce qui te manque, c'est pas l'amour de la mère. C'est juste le fait d'apprendre à vibrer à cette fréquence-là. Je sais qu'il y a ça en toi parce que c'est palpable. Tu te refuses simplement de produire cette émotion dans ton corps parce que tu as peur d'être vulnérable, d'être attaqué parce que ces êtres-là ne supportent tout simplement pas la fréquence d'amour. Ils ne la supportent pas, ils l'exècrent. Ils veulent te voir souffrante, repliée sur toi-même, éteinte, triste. Parce qu'ils se nourrissent de ça, et ils nourrissent leurs interférents de cela. Sais-tu ce qu'est un interférent? c'est comme cet être. C'est ça, un parasite, tu sais, comme les tiques sur les chiens, les morpions, les poux sur la tête. Ce sont des opportunistes. Il y en a partout. Autant de bactéries sur Terre, de morpions, de poux. De l'autre côté, c'est la même chose. Des opportunistes. Plus tu vibres à une fréquence négative et plus ils se rapprochent de toi. Ils veulent te coller, ils veulent s'accrocher à ta peau et te pomper. Et plus tu produis ce nectar, cette chaleur, cette chose agréable en toi, et plus ils partent. C'est comme un répulsif très puissant pour eux. Un répulsif. Que se passerait-il, selon toi, si tout à coup tu te laissais enfin aller, tu te permettais d'être vivante à ce corps, d'être vibrante? Que se passerait-il? Il partirait. Mais qui d'autre partirait? Cette mère, maman de maintenant. Et alors? Et alors je serai libre. Alors tu expérimenterais le rejet de façon plus intense. L'abandon même, l'exclusion du clan, le chantage, les menaces. Ils ont les idées très très fertiles.
Tu sais, le changement, ça coûte toujours. On ne peut pas dire que le changement soit toujours aisé et facile. Non, c'est faux. Aussi difficile que la naissance, tu sais, de passer de ce milieu aquatique à ce milieu terrestre, c'est souffre, ça fait mal, c'est douloureux, c'est pénible. Mais ça va mieux ensuite. Tout changement va imposer sa part de difficulté et de souffrance. Mais ton grand avantage, tu sais lequel c'est? Tu n'es pas seul sur cette terre. Tu n'es pas seul? Certains d'entre nous sont tous seuls. Partout où ils regardent à 360 degrés, personne pour leur tendre la main. Tu n'es pas seul. Il y a papa, il y a sa partenaire. Ils ont organisé tout ça tous les deux. Tu comptes. Tu comptes pour certains êtres humains encore sur Terre. Tu comptes. Donc quand tu cherches de l'aide, ils sont là. Ils seront là. Maintenant, tu dois décider. Parce que tu as le pouvoir de le faire. Tout en anticipant déjà les conséquences. Tu le sais, rien ne sera facile. Tu auras la sensation peut-être de blesser certaines personnes. Mais tu dois penser à toi, cette vie-là, Kélia, elle est courte, elle est tellement courte. On est là pour vibrer, on est là pour aimer, on est là pour être heureux, pas pour vivre comme des coquilles vides, pas pour être absent à soi-même, à moitié mort, à moitié vivant. Tu es toute petite, tu as encore de grandes choses à faire. Mais ces opportunités-là, papa ne peut pas te les offrir. Il peut t'accompagner. Je ne peux pas te les offrir. Je ne suis là que pour t'accompagner. C'est à toi d'éveiller ta propre flamme. C'est à toi de vouloir embrasser le changement, vouloir embrasser tes propres émotions, ta propre vie. Tu décides. Je choisis d'aimer. Par quoi on devrait commencer? La tâche s'annonce grande, n'est-ce pas? Oui. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Je sais pas trop. Non? Alors permets-moi de t'enseigner autre chose encore. Quand on doit prendre une décision, on a tendance à observer autour de nous et se dire par où diable je vais commencer. On peut même écrire des listes, tu sais. S'écrire un plan. Ça ne fonctionnera pas. Quand on aspire vraiment à quelque chose et quand on veut le voir réalisé dans la matière, il faut d'abord s'occuper de soi à l'intérieur. Il faut avoir l'énergie, cette flamme dont je te parle, pour appuyer ces changements. Et tu te souviens encore de ce que je t'ai dit plus tôt. Si ton corps, si ton âme vibre à ces fréquences basses, tu sais, il y a ces poux, ces morpions, ces parasites. Et il y a cet entourage familial qui va finir de créer cette emprise autour de toi. Et il y a un après, parce que tu as 12 ans, mais demain tu en auras 20, 30. Et si tu vibres à cette fréquence-là, tu attireras des sujets aux mêmes fréquences que toi, mais peut-être pas avec les mêmes intentions que toi. Est-ce ainsi que tu as envie d'expérimenter cette vie de Kélia? Non, c'est pas du tout ce que je veux. Alors il va falloir travailler tes émotions. La tristesse, la colère. Décider ici et maintenant comme d'un vêtement de t'en défaire, définitivement en te disant que ce n'est pas la clé. Ça ne t'aidera pas à résoudre tes problèmes, bien au contraire. Souviens-toi, plus on crée une fréquence agréable, et plus ça glisse leurs attaques, ça glisse. On est comme un poisson dans l'eau dans le système. Tu peux te créer ainsi. Alors continue de jouer.
tout ce qui vibre a une valeur négative, tu sais, désagréable, de façon dissonante. Invente-toi une façon de t'en défaire. J'enlève comme un vêtement. J'ai tout collé dessus et je l'enlève. Très bien. Tu arraches absolument toute émotion négative. Vraiment, tu t'en défais complètement. Et que devient ce vêtement ensuite quand il n'est plus dans ton corps? C'est tout gris comme de la poussière. Alors, fais-la disparaître, cette poussière. Ça y est. Très bien. On continue encore? Oui. Bien. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas regarder ton corps en te souvenant que l'important c'est d'abord de s'occuper de l'intérieur avant de commencer à restructurer sa vie. D'abord l'intérieur. S'il y a encore quelque chose de dissonant dans ton corps qui ne t'appartient pas, cela peut être un objet, une idée, un concept, une façon de penser, quelque chose qui ne t'appartient pas, mais que tu t'es senti forcé d'accepter, c'est le moment ou jamais de t'en débarrasser. Et tu me dis Oui. comment est-ce que tu fais? C'est comme si j'enlevais un pantalon. C'était inscrit sur mes jambes. Et tu fais la même chose. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai l'impression d'avoir des papillons partout dans mon corps. C'est très agréable. Où est notre pouls? Je le vois devant moi. Est-ce qu'il Il fait est peur? figé. Non, il est dans de la pierre. Il bouge pas. Est-ce que tu comprends désormais ce que sont ces consciences? Tu m'as dit que c'était des parasites. Exact. Et tu vas garder bien à l'esprit aussi qu'il existe des parasites. Dans cette dimension, celle-là où vibrent nos âmes, et il existe autant de parasites sur Terre. Tu t'en souviendras? Oui. Et tu te souviendras encore que seule l'émotion que tu crées dans ton corps te rend inaccessible, te protège de ces parasites. Alors ton corps peut être triste, peut expérimenter le désarroi, tu as 12 ans, on est soumis, tu sais, à nos hormones, on peut pester, on peut même être en colère, parce que nous sommes humains. Mais ces émotions doivent être comme des visiteurs dans nos corps. Elles vont, elles viennent. Il ne faut pas les laisser s'installer durablement dans nos corps. Tu t'en souviendras? Oui. Bien, laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Ouais, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Scanne son corps. Et dis-moi s'il y a encore une émotion à basse fréquence. Non. Est-ce qu'il y a la peur de perdre la mère, cette symbolique-là? Non. Non. Absolument pas. Une vibration de rejet, d'exclusion? Non plus. La peur de perdre ses proches? Il n'y a aucune peur. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle désormais? Sereine. Et elle émet une émotion de force, de détermination et
Ouais, de force. Où est l'autre? Toujours figé. Demande à Kélia ce qu'on fait avec lui. Bah, vu qu'elle le perçoit comme dans de la glace, en fait, elle a envie de donner un coup de marteau pour casser la glace, pour le Je faire la suis. disparaître. Allez. Bon, elle a pris son marteau et elle a brisé la glace et elle est disparue. Bien. Est-ce qu'elle est complètement déconnectée de cette conscience? Complètement, oui. Est-ce que tu sens une quelconque emprise énergétique de la part de sa mère ou du côté maternel? Oui, ça tournoie autour d'elle. Tournoyer ne signifie pas emprise. Est-ce qu'elle est connectée directement ou indirectement à Non, eux? non, il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de connexion. Un message pour eux alors. Tu leur dis qu'elle leur a déjà échappé. Inutile d'essayer de s'approprier de cette âme. Elle leur a déjà échappé. Et comme elle a déjà goûté à la liberté, ils ont déjà perdu. Perdu. Elle est enfant, mais demain elle sera une femme libre. Libre. Dis-leur de partir. C'est parti. Demande à Kélia comment est-ce qu'elle se sent. Elle se sent très bien. Alors ce bien-être, j'aimerais qu'elle le transmette à son corps physique en lui rappelant cette fois que son corps est un outil de manifestation de l'âme. Le corps sert à exprimer les émotions, à expérimenter les émotions sur Terre. Pourquoi venons-nous sinon? Simplement pour dormir, manger et travailler? Nous venons là pour expérimenter des émotions. Alors ce bien-être, elle le transmet à son corps physique. Elle fait circuler l'énergie autour de la gorge, de la tête, le plus aisément du monde. Elle a le droit de briller, elle a le droit de s'expandre, elle a le droit d'exister. Maintenant, il suffit de se manifester pleinement. Elle en a le droit. Le droit. Elle, elle met en mouvement l'énergie tout en dansant. Elle trépigne, enfin, elle fait des petits pas de chaque côté. Elle danse et elle arrête pas de chanter je suis libre, je suis libre. Tu l'es. Tu l'es. Maintenant, dis-moi comment est-ce que tu vois la cohésion entre les deux corps? Elle est à 100%. Alors, j'aimerais lui demander encore une dernière danse. Dans cette danse, dans ce jeu, elle va se rapprocher au plus près de son corps physique, le ressentir, vibrer, s'imprégner de toutes ces informations, le dominer ce corps, lui permettre de vibrer. Et elle se projette dans le temps, dans les prochains mois à venir. Et tu me dis ce qu'elle te transmet télépathiquement. Elle me montre un mouvement comme si elle s'installait dans une nouvelle chambre avec papa. Enfin, chez papa. Elle se questionne, mais elle est contente. Elle me dit qu'elle s'en fiche, elle est libre. Est-ce que c'est dur de gérer ses émotions? Il y a un peu de doute, mais il y a la partie subliminale qui vient l'appuyer. La prise de décision, l'affirmation du soi?
très forte. Bien. Ça pourra d'ailleurs... Des Non, je la vois répondre fortement à un grand non affirmatif et ça peut étonner les adultes autour d'elle, c'est ça que je voulais te dire. Elle est femme qu'elle s'affirme. Est-ce qu'elle veut s'adresser, oui ou non, à Karim, à Laura? Et on rentre. Elle veut juste leur dire merci. On rentre? Oui. Chacune dans son espace. Chacune dans son espace. Et à un, Clotilde, déconnectée complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Et là, oui, tu peux faire émerger dans ton corps l'émotion de ton choix. L'émotion idéale pour préparer ce corps à revenir pleinement à son présent, à ses sensations. Des vagues de bien-être, de sérénité parcourant tout ton corps. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. À deux, des fréquences qui circulent dans ton corps physique, les mains, les pieds, tout le corps, colonne vertébrale, la tête. Et à 3, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok, le temps de revenir. Karim, Laura, revenez. Ah voilà, ben ouais. Un mot? Ouais, ben franchement, Clotilde, quand elle était avec Kélia, enfin quand c'était Kélia qui parlait, ben elle avait on aurait dit la même voix et la même façon de parler et et les mêmes expressions du visage en fait. Mais c'est impressionnant, ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a vraiment impressionné en fait.